Au niveau du confort sur le vélo, qu'est-ce qui fait une plus grosse différence? Un cadre qui est confortable ou des pneus confortables? Donc aujourd'hui, on a fait des tests, puis on va regarder plus en détail qu'est-ce qu'il y en est. Depuis des années, les compagnies de vélo vantent le mérite du confort de leur vélo parce qu'ils disent que justement, ils vont avoir une meilleure absorption des vibrations et des impacts par rapport aux imperfections qu'il y a sur la chaussée. Mais est-ce que c'est ça qui fait le plus de différence? Ou est-ce qu'on regarde plus au niveau du volume des pneus? Est-ce qu'un pneu plus large qui permet d'absorber plus les vibrations et les imperfections du sol donne plus de confort? Ou est-ce que le facteur principal serait pas plus dans la pression des pneus encore là? Ben, j'ai fait des tests pour le mesurer. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait comme test, puis après ça, on va arriver au résultat. Cannondale a eu la générosité de me prêter deux vélos de type complètement différents. Au niveau du Super 6, on va avoir des caractéristiques qui vont être plus liées un peu plus au confort, c'est-à-dire comme la fourche qui va avoir un profil qui va être un peu moins prononcé, qui va permettre un peu plus de flexion au niveau de la fourche. Une tige de selle qui va être ronde et de plus petit diamètre, encore là pour permettre plus de déflexion, donc techniquement plus de confort. Puis surtout aussi au niveau des haubans arrière, où le profil va être beaucoup plus latéral pour permettre encore là plus de flexion au niveau du cadre, au niveau du triangle arrière, alors que le profil va être beaucoup plus latéral, autant au niveau des deux haubans. Au niveau du System 6, là, on est dans autre chose. On va être vraiment dans quelque chose qui va être pensé beaucoup plus pour la vitesse, la rigidité. Donc, on peut vraiment le voir dans des caractéristiques comme la fourche en avant qui va être beaucoup plus profilée, ce qui va donner beaucoup plus de rigidité au niveau de la fourche. On va avoir aussi au niveau du cockpit une masse qui va être un peu plus grande, donc plus de rigidité au niveau du cockpit. Évidemment, on regarde la tige de selle très profilée qui va avoir beaucoup moins justement encore là de déflexion. Puis au niveau des haubans, ben, c'est exactement l'inverse du Super 6, c'est-à-dire que le profil va se ramasser justement beaucoup plus dans la longueur pour couper beaucoup plus le vent, mais qui va permettre beaucoup moins de jeu finalement de flexibilité au niveau du triangle arrière pour absorber les imperfections de la route. Sur chacun des deux vélos, on va faire des tests avec différentes largeurs de pneus et différentes pressions au niveau des pneus. Pour ça, ben, Marinoni a eu la générosité de nous fournir les pneus Challenge, Strada et Strada Bianche. Des pneus de super haute qualité qui vont avoir tous des constructions similaires. La seule différence va être le volume qui va se faire en 25 mm, 30 mm et 36 mm. Donc, sur les deux vélos, on va pouvoir essayer les 25 et 30 mm. 36 mm, malheureusement, on va seulement pouvoir essayer sur le Super X, qui est le seul des deux qui va permettre assez d'ouverture au niveau du cadre et de la fourche pour permettre un pneu de 36 mm de large. Pour chacun des pneus, sur chacun des vélos, on va faire des tests à 4 différents niveaux de pression. Une pression très basse qui serait pour de l'asphalte en état médiocre de très mauvaise qualité. Une pression moyenne basse qui serait pour une condition de route relativement en mauvais état. Une pression élevée qui serait pour une chaussée qui serait pratiquement neuve, dépourvue de toute imperfection. Puis j'ai aussi rajouté la pression ultra élevée. Pourquoi? Parce que en réalité, personne ne devrait réellement se rendre à ces pressions-là, mais malheureusement, il y a encore trop de gens qui utilisent ces pressions qui sont excessivement trop élevées. Je vais vous montrer les chartes de référence de pression que j'ai utilisées pour les différents tests. Ce qui est important à retenir, c'est que c'est la largeur mesurée du pneu qu'on va avoir retenu pour déterminer la pression d'air. Comme par exemple, si on prend l'exemple du pneu 25 mm de large, il mesurait 27 mm de large sur des jantes modernes. Donc, il faut que la pression, en conséquence, soit plus basse que s'il mesurait vraiment 25 mm de large sur une jante plus traditionnelle. Pour les tests, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, pour les différentes situations avec les différents cadres, les différents pneus et les différentes pressions, ben, j'ai roulé de façon répétitive sur un pont de bois qui mesure environ 100 mètres de long. Donc, vous savez, un pont de bois, évidemment, c'est pas une surface qui est très douce, loin de là. Et j'ai essayé justement de toujours à chaque fois rouler à une vitesse de entre 35 et 37 km/h. Et ce que j'ai fait, ben, l'instrument de mesure Nocio, oui, qui sert normalement à calculer la traînée aérodynamique, possède aussi un accéléromètre. Donc, avec ça, ça va me donner des effets d'accélération justement pour les vibrations, pour les chocs qui sont transmis au vélo.
Bon, là, on arrive au moment important. Vous voulez savoir qu'est-ce que ça donne tout ça? Ben, on regarde ça avec un peu plus de détails. Donc, on commence avec le Cannondale Super X qu'on a mis les pneus Challenge Strada et Strada Bianchi dans les largeurs de 25, 30 et 36 mm. Et voilà les résultats. Les premières 4 colonnes, ben, ça représente la différence de pression à l'intérieur du même pneu, c'est-à-dire le 700 par 25C. On voit qu'entre la très haute pression, qui est le point de référence, et la plus basse pression, ben, on a 20% de moins au niveau de l'amplitude totale moyen, au niveau justement de l'accélération sur le plan vertical. Si on met le même vélo avec des pneus 700 par 30, on voit que tous les points de référence aussi ont encore baissé. Mais on voit aussi que finalement, un 700 par 25 à une très basse pression peut quand même être plus confortable finalement qu'un pneu 700 par 30 qui va être à une haute pression. Puis avec des 700 par 36, bien, on observe encore un peu la même chose, mais encore là avec des points de référence toujours plus bas qu'au départ. Donc on voit qu'à travers les différentes largeurs de pneus, bien, on peut avoir une diminution justement de l'amplitude des vibrations de 15 à 20%. Et on voit qu'à l'intérieur des mêmes types de pression, mais on peut aller chercher encore là une diminution de entre 11 et 16% entre un 700 par 25 et un 700 par 36 dans l'amplitude finalement des vibrations. Donc c'est là qu'on voit que la pression, c'est capital dans le confort et l'isolation des vibrations, mais aussi que le volume fait une très grosse différence. Mais là, on va comparer les mêmes pneus aux mêmes pressions à travers les deux vélos différents. Les 4 premières colonnes, ben, c'est le Cannondale System 6 avec des pneus 700 par 25. On voit qu'on est dans le même genre de modèle, mais si on compare aux 4 suivantes, finalement, qui est celui avec le Super X, avec les mêmes pneus et les mêmes pressions, ben, on a des diminutions moyennes d'entre 3 et 5%. Puis ben, la même chose avec des pneus 700 par 30. Le vélo System 6 versus le Super X, qui est techniquement plus confortable, va donner des différences de 1 à 2%. On voit aussi que les différences sont plus marquées, plus la pression des pneus est élevée. Mais il faut aussi quand même garder en tête que là-dessus, c'est sûr que c'est pas juste le cadre qui va faire la différence. Quelque chose comme les roues aussi, c'est sûr que ça rentre dans le calcul qui peut faire une grosse différence. Comme dans ce cas-là, ben, on a des roues en aluminium bas profil versus des roues en carbone à très haut profil. Puis c'est sûr que ça, c'est un échantillon de un type d'expérience. Il y a des cadres qui peuvent être un peu plus rigides encore qu'un System 6, puis d'autres cadres aussi qui peuvent être encore plus flexibles qu'un Super X. À travers tous les tests, on a utilisé le même type de pneu Challenge qui va avoir la même construction et seulement la différence va être au niveau de la largeur. Mais un autre type de pneu qui va être plus rigide et avoir des grosses protections anti-crevaison, ben, ça peut évidemment rendre tout l'ensemble plus rigide et moins confortable. Donc bref, ce qu'il faut retenir, c'est que malgré tout le marketing qui est mis autour du confort et de l'absorption des vibrations et de la complaisance verticale sur les cadres, mais ça demeure pas moins que le facteur numéro 1, c'est demeure la pression dans les pneus. Puis ça, ben, au risque de me répéter, c'est encore un problème qui est très répandu de mettre beaucoup trop de pression dans les pneus. Pour ça, ben, je vous conseille vraiment aussi de regarder une capsule que j'ai déjà faite sur la pression optimale. Parce que si vous pensez encore que plus de pression d'air, c'est plus rapide, je vous répète, allez revoir parce que c'est vraiment ni vrai ni si simple que ça. Puis bien évidemment, c'est sûr que le volume des pneus, ça fait aussi une grosse différence. Parce qu'entre autres, ben, ça nous permet de rouler à des plus basses pressions sans hypothéquer les problèmes de crevaison. Et finalement, les cadres, oui, ça fait une différence. On peut pas dire que c'est juste du marketing, que ça fait rien. Puis même en réalité, si je regardais la littérature qui existe déjà sur ce sujet, je suis même surpris que ça fait une plus grosse différence que je croyais au départ. Mais ultimement, si on parle de confort, le cadre, ben, je vais beaucoup plus regarder au niveau de la géométrie du cadre, puis de l'ouverture pour permettre des plus gros volumes de pneus. C'est deux facteurs qui vont avoir une plus grosse influence finalement sur le confort que directement comment il est construit pour absorber les vibrations. Des ajouts d'atouts plus confortables comme on a mentionné, c'est définitivement un plus qui n'est pas à négliger puis qui marche. Mais bref, si vous mettez encore 110 à 120 PSI dans vos pneus 700 par 25 sur des jantes modernes, ben vous venez d'enlever 90% de ce que le cadre dit confortable pourrait vous apporter comme bénéfice. Donc la personne avec le cadre rigide, mais avec une pression qui est plus optimale, va juste être plus confortable et plus performant parce que sa résistance au roulement va probablement être plus basse.
Donc j'espère que ça vous a éclairé sur les aspects confort du matériel au niveau de l'absorption des imperfections de la route. Si vous avez des questions ou des commentaires, je vous invite à les laisser dans les commentaires sur la page Facebook de Vélomag sous cette vidéo. Si vous avez besoin d'un positionnement ou aimeriez davantage de contenu, n'hésitez pas aussi à aimer ma page Facebook, Martin Turgeon, Service cycliste. Puis en terminant, je tiens encore à remercier SICK Marinoni pour les pneus Challenge et Cannondale pour les deux vélos qui ont été utilisés pour le test. Et on se voit bientôt pour une prochaine capsule.